On me dit on veut faire un projet sur la France qui défend les valeurs républicaines, etc. On peut compter sur moi, a priori. Parce qu'on voit bien qu'on vit une période assez particulière. Pour moi, ce projet est dans cette dynamique-là. Donc pour moi, c'était naturel d'y être, je suis honoré d'y être. Et le projet est beau, voilà. La musique est forte, la musique qui joue. C'est un piano-voix qu'on fait et moi je suis assez familier de cet exercice du piano-voix. On s'est croisés par hasard dans le métro et il y a un type comme ça qui vient m'aborder, qui me dit oui, ça fait 2 ans que j'essaye de te trouver, j'ai cherché à gauche, à droite, j'arrive pas et je tombe sur toi et tout ça, j'ai un projet. On me dit on veut faire un projet sur la France qui défend les valeurs républicaines, etc. On peut compter sur moi, a priori. Et ouais, il a été convaincant à la fois dans ses arguments, mais à la fois artistiquement, ce qu'il proposait artistiquement. La République, enfin en tout cas la République se suffit à elle-même. J'ai presque envie de dire, il n'y a pas de commentaire de texte à rajouter, il n'y a rien à rajouter. On nous parle souvent de vivre ensemble, mais j'ai envie de dire c'est le faire ensemble qui est important. C'est que toutes ces valeurs-là soient incarnées. Parce que sans incarnation, d'abord, ça n'a pas de sens. Et au-delà de l'incarnation, c'est qu'il y a aussi une forme de reconnaissance. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a qu'une seule communauté qui compte finalement, c'est la communauté nationale. Mais la communauté nationale dans sa complexité, dans sa diversité, mais elle est une néanmoins. Dans ce qui peut paraître hétéroclite comme ça, et ben mettre de l'harmonie, rassembler en fait. Et pour moi, ce projet-là, c'est comment raconter une histoire inclusive. Plus que jamais, on doit se fédérer autour de ce texte. Ok, il y en a qui le trouvent violent, etc., etc., etc. Mais symboliquement, c'est hyper important. Et moi, je crois éminemment au symbole. D'une certaine manière, la Marseillaise fait le lien, en fait. Il y a évidemment, il y a des textes fabuleux, mais je suis content de pouvoir incarner ce symbole d'une certaine manière. Il y a plusieurs figures, en réalité, qui incarnent de la bonne manière, j'ai envie de dire, la République. On va parler du général de Gaulle, on peut parler, mais pour moi, il faut parler aussi d'Aimé Césaire, par exemple. On peut parler de figures révolutionnaires, et on peut parler de Jean Moulin, je peux parler de Georges Sand, je peux parler de Simone Veil, je peux parler de Taubira, je peux parler il y a certaines figures dont je t'ai parlé qui ne sont pas stricto sensu dans la période républicaine, mais dans l'histoire de France, mais elles ont leur importance parce qu'elles sont toutes, ces figures-là, porteuses de valeurs républicaines. Si tu veux, je poserai la question dans un autre sens. Je dirais que faire pour pouvoir inspirer la jeunesse d'une certaine manière. Et pour moi, inspirer la jeunesse, il y a un moyen simple, c'est l'exemplarité. Si on parle des valeurs républicaines, eh ben d'abord on doit les incarner. Pour moi, la République, ça doit être une expérience vécue. C'est pas juste un concept, c'est un être au monde. Si on a envie d'être inspirant, eh ben on doit simplement aimer notre pays. Et donc pour moi, la citoyenneté, c'est avant tout la notion, je le mets en lien avec la notion de responsabilité. C'est-à-dire que c'est pas juste au moment de voter, tout ne se résout pas dans les urnes. C'est qu'est-ce qui nous amène aux urnes. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais là où je me trouve pour être force de proposition, pour qu'on puisse vivre en harmonie, ensemble. Aimer son pays, c'est là où on se trouve, travailler à faire advenir la France qu'on appelle tous de nos vœux.